Dominicains au Rwanda. Méditation sur la fête de la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran. En célébrant la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran, l'Évangile nous présente Jésus en pleine purification du temple de Jérusalem. Il chasse avec force les commerçants qui avaient transformé le lieu sacré en lieu de commerce et de banditisme. Par là, nous sommes invités à sortir de nos contradictions, à purifier aussi nos corps qui sont également les temples de Dieu et à retrouver les valeurs de l'Église dans notre vie qui nous rassemble tout en nous unifiant à Dieu. Primo, la purification du temple aura du sens si notre vie est aussi purifiée, comme l'Évangile le suggère. Nos corps sont les demeures privilégiées de Dieu. Les temples construits par des mains d'hommes nous y conduisent. Ce geste de Jésus de chasser avec force les commerçants dans le temple nous montre combien Dieu serait intolérant de cohabiter avec le péché dans le cœur de son enfant. De là, il nous est demandé de purifier régulièrement notre vie par les sacrements en évitant toute forme d'incohérence et d'inconsistance avec notre foi et avec nos promesses à Dieu pour le bien de nos prochains. Alors, en quoi notre corps, nos œuvres et notre vie sont-ils cohérents avec notre foi chrétienne? Que devons-nous changer? Secundo, la basilique Saint-Jean de Latran est la cathédrale de Rome. Le pape a né l'évêque. Il s'agit de la plus ancienne église. Elle est de ce fait la mère et tête de toutes les églises. Elle est l'une des 4 basiliques majeures. De ce fait, célébrer sa dédicace nous interpelle à retrouver la valeur de l'Église dans notre foi chrétienne, comme un lieu sacré, une mère qui nous rassemble et nous conduit à Dieu. Alors, en quoi nos églises nous rassemblent-elles aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons pour qu'elles soient des lieux de refuge et d'affection maternelle? Quelle est notre contribution pour que l'Église puisse rassembler le peuple de Dieu, indépendamment de son origine, de son statut social, etc. Les églises symbolisent physiquement le projet de Dieu de nous voir unis et rassemblés sous sa protection, sa lumière et son amour. Pour le réaliser, notre témoignage, nos partages avec les pauvres et les affamés, nos visites aux malades et aux prisonniers, nos moments de prière et notre soutien des pasteurs pourront efficacement y contribuer. Prions Dieu pour que nos églises et nos corps puissent refléter la sacralité de la demeure de Dieu, lui qui est plein d'amour et de tendresse, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.